Bonjour tout le monde, alors je me trouve présentement au Parc Saint-Marc dans le Vieux-Longueuil pour le début des festivités de notre fête nationale. Vous savez, c'est un rendez-vous annuel ici à Longueuil au Parc Saint-Marc. On va avoir un beau spectacle ce soir. Jusqu'à maintenant, la température est de notre côté, mais on se croise les doigts pour le reste de la soirée. Comme vous voyez, ma collègue Diane Amar et moi, on affiche nos couleurs ici au Parc Saint-Marc. On a également un kiosque que je vais vous amener à visiter juste après avoir fait mon bilan hebdomadaire de la semaine. Parce que vous savez, habituellement, je vous retrouve les vendredis soirs à 17h, mais je trouvais plus intéressant de vous amener au cœur de la fête nationale ce soir. Alors c'est pour ça que j'ai reporté le Facebook en direct d'hier à aujourd'hui pour qu'on débute ensemble donc ces festivités du 23 juin. Mais pour l'instant, donc, je vais vraiment faire le bilan hebdomadaire de ma semaine parce que c'est le dernier rendez-vous Facebook en direct avant la période estivale. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on est en train de développer avec mon équipe des nouveaux concepts de comment échanger avec vous. Alors bien sûr, je vais faire encore des Facebook en direct de temps en temps, mais on vous revient avec plusieurs surprises en fait dans les prochaines semaines. Alors je vais vous tenir au courant, ne vous inquiétez pas. Alors pour le moment, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, en fait, c'était samedi dernier parce que samedi aussi, j'ai tenu ma rencontre Facebook en direct ici même au Parc Saint-Marc en matinée parce que je m'en allais participer à la distribution alimentaire avec les Robins des Parcs. Les Robins des Parcs qui est une initiative citoyenne qui aide les gens les plus démunis de Longueuil, ceux qui passent vraiment entre les mailles de notre filet social pour leur offrir gratuitement, presque chaque semaine, des aliments frais que leur donnent des boulangeries, des épiceries. Alors, c'est une belle initiative de solidarité citoyenne à laquelle je me joins de temps en temps pour leur donner un coup de main simplement comme bénévole. Mais avant les Robins des Parcs, en fait, j'étais allée au Festibazar dans la cour du repas du passant. Donc, c'était la table de vie de quartier Notre-Dame qui l'organisait. Alors, c'était l'occasion pour les citoyens de se familiariser avec les différents organismes, mais également de s'échanger des biens à faible coût. Une espèce de grosse vente de garage dans le stationnement du repas du passant. Par la suite, après la distribution avec les Robins des Parcs, je suis allée juste à côté ici à l'église anglicane Saint-Marc pour le dîner des porteurs d'espérance, qui eux aussi se réunissent une fois par mois. Les porteurs d'espérance, c'est aussi une initiative citoyenne qui permet d'offrir un bon repas chaud aux personnes qui sont aux prises avec l'itinérance ou encore qui sont démunies, qui veulent se rendre là. Ça permet de briser l'isolement, de partager un bon repas en bonne compagnie. Alors, je suis allée les saluer comme je le fais régulièrement les derniers samedis du mois. Par la suite, je suis passée aussi faire un petit tour à la fête populaire qu'organisait Action Longueuil à la fête à la Maison de la famille Le Cavalier, avant d'entreprendre ma grande tournée de la grande journée des petits entrepreneurs ici à Longueuil. Donc, vous savez, c'est une initiative qui vise à développer le sentiment et l'entrepreneuriat chez les jeunes, donc le désir d'entrepreneuriat. Et il y avait six initiatives qui se passaient ici sur le territoire de Marie-Victorin à Longueuil. Alors, je suis allée les saluer et c'est assez formidable de constater, premièrement, qu'il y avait une relève entrepreneuriale extrêmement motivée. C'était vraiment de très grande qualité ce que nous ont offert les jeunes. Mais aussi, c'est assez remarquable parce que toutes les petites entrepreneurs, eh bien, c'était des filles. Alors, j'espère que les filles, effectivement, prendront une grande part de la relève entrepreneuriale du Québec. Du moins, c'est de bon augure ici chez nous à Longueuil. Finalement, pour samedi, j'ai terminé ma journée à la Jeune Chambre camerounaise donc du Québec, la Jeune Chambre de commerce camerounaise, en mes qualités de porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et également pour l'immigration, pour la diversité. Donc, je suis allée remettre des prix pour des jeunes entrepreneurs d'origine camerounaise, québécois, qui se sont illustrés dans le monde des affaires. Alors, ce fut évidemment une très bonne soirée. Ma semaine ici, dans la circonscription, j'étais très contente parce qu'enfin, on a terminé la session parlementaire. Alors, ça me permet vraiment de me concentrer sur les activités ici à Longueuil. On avait beaucoup de pain sur la planche, mon équipe et moi, parce que jeudi, je procédais au dévoilement de mon bilan. Alors, on a finalisé les détails de l'événement. On a finalisé également la production de mon bilan de mandat comme députée ici de Marie-Victorin. Et pourquoi je procédais au dévoilement de mon bilan? Mais c'est parce que pour moi, je trouve ça tellement important de favoriser une plus grande transparence des élus en politique. Je veux que les politiciens soient plus proches des gens qu'on représente, puis de redonner confiance aussi entre les citoyens et la classe politique. Alors, c'est ça qui m'a motivée. Alors, on a travaillé très fort lundi, mardi pour finaliser le tout. À travers de ça, j'ai également eu plusieurs rencontres. Vous savez, j'en ai grandement l'habitude. Et mercredi, j'ai procédé à une rencontre avec les gens de l'école Hubert-Perron pour remettre donc un soutien financier pour la contribution à la cour d'école. Donc, vous savez que moi, j'œuvre beaucoup pour la réfection de nos cours d'école. Je suis déjà intervenue d'ailleurs à l'Assemblée nationale
à ce sujet-là pour questionner le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, sur les investissements, notamment dans les cours d'école. Mais pour ma part, donc, je fais ce que je peux comme députée ici de Marie-Victorin, bien qu'on ne soit pas au gouvernement. J'ai contribué à l'ensemble des campagnes de financement pour la réfection de nos écoles et en fait des cours d'école pour offrir un environnement plus stimulant à nos enfants. Alors ça, c'était d'une part pour mercredi. Ensuite, mis à part les différentes rencontres, j'avais d'ailleurs une stagiaire d'un jour avec moi, Aurélie, qui m'a suivie toute la journée. Alors je te salue, Aurélie. Et je me suis rendue en fin de journée à Montréal pour un tournage qui sera destiné donc aux festivités de Fierté Montréal ce mois d'août qui s'en vient. Vous savez, comme tous les mois d'août, mais cette année, je suis porte-parole donc pour la promotion des droits de la communauté LGBTQ+. Alors, je fais un tournage avec quelques autres membres du Parti québécois et finalement, nous organisions un espèce de 5 à 7 destiné au milieu communautaire LGBTQ+, pour qu'ils puissent venir me rencontrer, me parler de leurs préoccupations, mais également à notre candidate, qui est la candidate du Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, donc Jennifer Drouin, qui était présente et qui a pu rencontrer les différents organismes présents avec qui j'ai l'occasion d'avoir des échanges réguliers depuis ma nomination comme porte-parole pour la promotion des droits LGBTQ+. Moi, ça a été pour ma journée de mercredi. Par la suite, je suis partie à Québec jeudi pour la tenue d'un caucus spécial à Wendake. Donc, on s'est réunis à Wendake en cette journée nationale des Autochtones pour faire le point sur nos différents engagements à venir au cours de l'été, parce que bien qu'on ait dévoilé déjà notre plateforme électorale, ce ne sont pas tous nos engagements qui sont encore connus. Alors, on vous réserve évidemment de belles surprises. C'est ce dont on a parlé. On a parlé évidemment d'organisation électorale. Ça nous a aussi permis de présenter notre équipe santé. Alors, notre chef Jean-François Lisée a tenu un point de presse, notamment avec ma collègue Diana Amar, avec notre nouvelle candidate dans Tachereau, Diana Vallée, qui est la présidente fondatrice de la Fédération interprofessionnelle du Québec, donc la FIC, et également pour présenter notre nouveau candidat dans Repentigny, alors le docteur Éric Tremblay, qui est le vice-président de l'Association Médecins pour le régime public. Alors, on est très heureux de son addition au sein de notre équipe. Bref, ce fut vraiment une belle journée, très motivante pour la suite des choses à Wendake. Malheureusement, je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin parce que j'ai dû filer vers Longueuil pour assister, pour prendre part évidemment à mon dévoilement de bilan qui était prévu de 5 à 7 ici dans l'organisme Macadam Sud dans le vieux Longueuil. Alors, ça a été une très belle soirée. On a accueilli des chanteurs qui nous ont fait des performances, des prestations musicales. Alors, c'était vraiment une super belle soirée. Et d'ailleurs, mon bilan est en ligne. Je ferai une publication spéciale à ce sujet-là dans les prochains jours. Mais en attendant, vous pouvez aller sur mon site internet catherine.québec pour aller le consulter. C'est déjà disponible donc, alors je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Finalement, la journée de vendredi a commencé de bonne heure parce que j'ai participé à une entrevue au 103.3 FM pour parler de l'été électoral à venir, mais également de la fête nationale, des festivités qui se dérouleraient cette fin de semaine ici un peu partout à Longueuil, parce qu'il faut savoir que oui, aujourd'hui, je suis ici dans le Vieux-Longueuil au Parc Saint-Marc. Demain, je serai aussi en matinée, mais demain après-midi, je vais être du côté du Parc Marquette, donc dans le quartier Saint-Jean-Vianney. Alors, je vous invite aussi à venir m'y rencontrer. Par la suite, dans la journée d'hier, j'ai eu plusieurs rencontres, mais surtout le moment marquant de la journée, ça a été l'opération Affichons nos couleurs. Alors, je l'ai déjà mis sur ma page Facebook et vous avez été nombreux à déjà le remarquer en parcourant les rues de Longueuil. Mais on a commencé une opération qui vise à afficher donc votre appui à ma candidature pour que je demeure votre députée ici dans Marie-Victorin au terme des prochaines élections, également en faveur du Parti québécois. Alors, si vous êtes intéressé à avoir une affiche de terrain, que ce soit sur votre balcon, sur votre terrain à proprement dit devant votre résidence ou encore dans votre fenêtre, je vous invite à m'écrire un commentaire, à m'écrire un message privé ou encore aller sur mon site internet directement catherine.québec pour en réserver une. Et c'est avec plaisir qu'il y a un membre de mon équipe de bénévoles qui va venir vous l'installer chez vous. Alors, vous pouvez également devenir bénévole, faire un don. On a vraiment besoin de tout le monde pour l'élection du 1er octobre prochain. Et d'ici là, c'est important d'afficher nos couleurs, de montrer qu'ici, à Longueuil, c'est le Parti québécois. Ça fait vraiment le bilan de ma semaine. Il y a quelques questions également qui m'ont été posées dans les dernières semaines, mais également avec vos questions, je vais vous répondre directement. Je vais faire une publication, un message directement adressé à vous parce que pour l'instant, je veux vraiment vous faire le tour des installations aujourd'hui de la fête nationale. Alors suivez-moi, je vais vous montrer les kiosques que nous avons et je vous invite aussi
à venir donc avec moi pour la suite. Donc, venez me rencontrer ici dans le Vieux-Longueuil. Alors, je vous invite à me suivre. Je vais vous montrer le kiosque que nous avons, Diane Lamar et moi. Alors, vous voyez que ça commence à s'animer beaucoup ici dans le Vieux-Longueuil. Il commence à y avoir pas mal de gens qui se regroupent là sur la rue. Les kiosques sont juste là. Alors, vous voyez, on est directement devant le restaurant Restaurant. Bonjour. Voilà, je vois. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous voyez, donc on a notre kiosque ici pour Marie-Victorin. On a également le kiosque de Diane Lamar ici pour la circonscription de Taillon. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre nombreux. Les activités en cours, on va avoir un super spectacle ce soir. Je vais participer aussi à la lecture du discours protocolaire. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre en grand nombre. On offre évidemment des macarons, des drapeaux pour vous afficher aux couleurs de notre fête nationale. Alors, peu importe où vous êtes au Québec en ce moment, je vous souhaite une super belle soirée. C'est le moment de fêter notre fierté d'être québécois. Et pour ceux qui seront à Longueuil ce soir, j'ai très hâte de vous voir et de vous saluer.